Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la calcification au niveau de l'articulation de l'épaule. On va voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. La calcification, elle se caractérise par un dépôt calcique au niveau d'un ou plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs. Dans la plupart des cas, il s'agit du tendon du supraépineux, mais on peut également avoir des dépôts calciques sur le tendon du subscapulaire, de l'infraépineux, du petit rond, etc. Pourquoi est-ce qu'on a une calcification? Eh bien, il n'y a pas de réponse précise à cette question, mais il y a des hypothèses qui sont plus ou moins validées. La plus plausible d'entre elles repose sur des zones tendineuses qui seraient moins bien vascularisées. On parle d'ischémie ou encore d'hypoxie vasculaire. Par exemple, au niveau du tendon du supraépineux, il y aurait une zone moins bien vascularisée que l'on appelle la zone de Codman. Ces manques de vascularisation favoriseraient l'apparition de calcification. Les autres hypothèses reposent sur des aspects mécaniques, génétiques ou encore hormonaux. Il y a quelques chiffres intéressants sur les calcifications à retenir. Le premier, c'est que 50% des calcifications sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a autant de calcifications qui sont douloureuses et gênantes d'un point de vue fonctionnel que de calcifications qui ne présentent aucun symptôme, c'est-à-dire que les personnes ont une calcification et ne le savent même pas. Dans 75% des cas, la calcification est bilatérale, c'est-à-dire que si vous avez une calcification d'un côté, eh bien il y a 75% de probabilité que vous ayez une calcification de l'autre côté. Est-ce que la calcification est permanente ou est-ce qu'elle est là pendant un certain temps? Eh bien, elle est là pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'elle a un début et une fin. Et elle va passer par plusieurs étapes. Une étape où elle va apparaître, une étape où elle va avoir une phase pérenne, c'est-à-dire qu'elle va s'installer, et puis une étape de résorption. Alors, il y a peu d'études sur le sujet, mais selon l'ensemble de ces études, eh bien, il y aurait une durée de vie de la calcification de 3 à 5 ans. Attention toutefois à ne pas faire un amalgame et à se dire que c'est parce que la durée de vie de la calcification est de 3 à 5 ans qu'on va avoir mal durant toute cette période. En effet, généralement, la calcification ne va être douloureuse que durant certaines phases, parfois la phase d'apparition ou encore parfois la phase de résorption. Donc, ne vous inquiétez pas, généralement, c'est l'histoire de quelques mois ou parfois un peu plus, mais pas pendant 3 à 4 ans. On en arrive au traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la douleur, pour prendre soin de son épaule et pour se débarrasser le plus rapidement de ces dépôts calciques? Il y a la glace qui semblerait soulager les douleurs, en tout cas de façon transitoire. Ce n'est pas un traitement miraculeux, mais ça permettrait dans certains cas de ne pas prendre d'antalgique et d'avoir un soulagement temporaire grâce à l'application de glace 20 minutes plusieurs fois par jour. Ensuite, il y a l'entretien des amplitudes articulaires. En effet, vous avez une épaule qui est douloureuse, que vous allez avoir tendance à sous-utiliser et du coup, eh bien, certaines raideurs peuvent s'installer et occasionner secondairement d'autres problèmes. Il va donc falloir automobiliser votre épaule. Si vous avez une épaule qui est actuellement très douloureuse, je vous conseille dans un premier temps les exercices en pendulaire qui sont généralement bien tolérés. Ensuite, si votre épaule est de façon douloureuse plutôt modérée, eh bien vous pouvez effectuer des automobilisations en flexion, par exemple de façon allongée en actif aidé grâce à un bâton. Enfin, si votre épaule est très peu douloureuse, dans ce cas-là, eh bien, il faut effectuer des automobilisations contre pesanteur. Par exemple, debout face contre un mur, eh bien, vous allez lever votre main sur le support en flexion. Là, je viens de vous montrer les exercices d'automobilisation en flexion. Bien entendu, il faut réaliser les automobilisations dans les secteurs de mobilité articulaire qui peuvent poser problème pour vous. Ça peut être l'extension, les rotations, l'abduction, etc. De la même façon que vous avez entretenu votre mobilité articulaire, il va falloir entretenir également votre système musculaire. Et pour ça, je vous conseille les exercices de renforcement à l'élastique qui vont permettre d'explorer différents types de contractions musculaires.
Vous pouvez par exemple effectuer les rotations coude au corps qui vont permettre d'entretenir le système musculaire des rotateurs externes. Vous pouvez également effectuer le renforcement du dentelé antérieur qui est un muscle très important et également les stabilisateurs d'omoplate qui sont indispensables pour la bonne santé de votre épaule. Bien entendu, il faut cibler les groupes musculaires qui sont susceptibles d'être plus faibles chez vous et qui pourraient, tout comme les problèmes articulaires, entretenir des pathologies secondaires au niveau de l'articulation de votre épaule. Enfin, si vous avez une tendinopathie associée à votre calcification, ce qui n'est pas rare, parfois on a l'inflammation du tendon et également des dépôts calciques. Dans ce cas-là, je vous conseille de suivre un programme spécifique au niveau de votre épaule qui est le programme du traitement de la tendinopathie. Je ne vais pas revenir dessus, je vous ai proposé une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche actuellement à l'écran avec des étirements, des exercices de renforcement, etc. Tout ce qu'on vient de voir ensemble va permettre d'entretenir votre épaule, de soulager les douleurs, mais ne va pas agir sur la durée de vie de la calcification. Est-ce qu'il existe des moyens qui permettent de se débarrasser plus rapidement des dépôts calciques? Eh bien oui, il existe deux moyens. Il existe les ondes de choc extracorporelles et les ondes de choc radiales. Dans la suite de la vidéo, je ne vais parler que des ondes de choc radiales parce qu'elles sont beaucoup moins onéreuses, beaucoup plus accessibles et beaucoup moins invasives que les ondes de choc radiales. Les ondes de choc radiales, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça se présente sous la forme d'une petite machine à laquelle est reliée une sonde. Cette sonde s'apparente un peu à une sonde d'échographie, sauf qu'à l'intérieur, on a un système de compresseur, on a un projectile et ce projectile va venir percuter un percuteur. Lors de la percussion, il y a la formation d'une onde de haute énergie qu'on appelle une onde sonore ou encore acoustique qui va diffuser dans les tissus corporels. Alors en laboratoire, ce qu'on appelle in vitro, il y aurait des effets très intéressants, notamment sur la douleur avec une diminution de la perception douloureuse grâce à des libérations endorphiniques et également à la stimulation de certaines racines nerveuses impliquées dans les phénomènes douloureux. Il y aurait également une action intéressante sur les processus de réparation et de régénération tissulaire. Et puis il y aurait une augmentation de la vascularisation et également une néovascularisation, c'est-à-dire la mise en place d'une nouvelle vascularisation. Tout ceci, c'est très intéressant dans les processus où l'on va rechercher une guérison. Il faut juste avoir à l'esprit que dans le monde vivant, c'est-à-dire non pas en laboratoire mais in vivo, retransposé au niveau du corps humain, ces effets sont un peu plus contestables, notamment dans certaines pathologies et notamment les tendinopathies. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau de la calcification de l'épaule, les études vont toutes quasiment dans le même sens pour dire qu'il y a un effet sur la douleur, également sur l'aspect fonctionnel, c'est-à-dire que l'épaule va beaucoup mieux bouger après les séances d'ondes de choc radiales et également sur la durée de vie de la calcification. Alors je ne peux pas vous donner de durée précise sur la durée de vie de la calcification grâce au traitement d'ondes de choc radiales, mais en tout cas, on a une diminution importante de la durée de la calcification lorsqu'on va appliquer des ondes de choc radiales. Donc vraiment, ce type de traitement est un traitement de première intention lorsque vous avez une calcification au niveau de l'épaule. C'est vraiment l'indication principale des ondes de choc radiales. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez des dépôts calciques au niveau de l'épaule, il faut vraiment les deux types de traitements qu'on vient de voir ensemble, à la fois l'entretien des mobilités du système musculaire et éventuellement l'application de glace qui vont vous permettre d'éviter d'avoir des problèmes secondaires suite à votre calcification. Et bien entendu, si vous avez la possibilité d'effectuer des ondes de choc radiales, c'est un traitement de première intention qui a vraiment prouvé son efficacité au niveau des dépôts calciques de l'épaule. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur la calcification de l'épaule, sur les indications des ondes de choc radiales, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme à chaque fois, merci de votre écoute, de votre attention, de vos interactions.
Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.